Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, cette vidéo sera la première d'une petite série où je vais m'attaquer au fameux étang de feu, aussi appelé lac de feu. Des milliers de théologiens et d'ecclésiastiques ont dit au monde que cet étang de feu ne serait rien d'autre qu'une chambre de torture éternelle. Ce serait l'enfer final, la séparation éternelle d'avec Dieu, le tout accompagné d'une douleur, d'une torture et d'un désespoir insondable. On nous a dit qu'il n'y aurait absolument aucune possibilité d'être sauvé de cet enfer de souffrance et de misère humaine, où il y aurait des gémissements et des grincements de dents, tandis qu'un vrai feu brûlerait les corps des condamnés, comme de la viande sur un barbecue. Et n'oublions pas les vers qui mangeraient leur chair. Cette scène hideuse se poursuivrait jour et nuit pendant des milliards et des milliards de siècles et ne connaîtrait donc aucune fin. On nous dit aussi que ceux qui passeront l'éternité dans cette prison de douleur ont eux-mêmes choisi d'y passer l'éternité. Que Dieu n'envoie personne en enfer, mais que les gens choisiraient eux-mêmes d'y aller. Pourtant, même un idiot sait que personne ne choisirait un tel destin. Mais les théologiens doivent d'une manière ou d'une autre dégager Dieu de toute responsabilité. Car, nous assure-t-il, cet endroit existerait et continuerait d'exister pour l'éternité. Certains disent même que chaque garçon et chaque fille qui meurt sans connaître Jésus-Christ passerait une éternité dans une ville où le feu ne s'éteindrait jamais et où le ver ne mourrait pas. Et ils osent ajouter que ce serait là la justice de Dieu, blasphémant ainsi le nom de Dieu qui est en premier lieu amour et compassion éternelle. Ainsi, comme on peut le constater à travers la lecture de la Bible, on constate encore que Dieu aime à dissimuler sa parole et révéler la vérité à qui il veut. C'est aussi pourquoi Christ utilisait des paraboles. L'ironie étant que ces mêmes religieux ou croyants vous diront que Christ utilisait des paraboles pour rendre ses paroles plus faciles à saisir. Mais c'est en fait tout le contraire. En effet, rares sont ceux à qui Dieu a ouvert les yeux, et surtout le cœur, afin qu'ils puissent saisir la bonne nouvelle. Et cela ne peut être accompli par le nombre de fois où vous avez lu la Bible, ou le nombre d'années que vous avez pu passer en séminaire. Ainsi, quand bien même vous leur exposeriez ce que ces versets d'apparence effrayante signifient réellement, et ce sous le prisme que Dieu est amour, eh bien leur réaction est immédiate et effrayante. Ils ne peuvent supporter l'idée que Dieu ait prévu de sauver tout le monde, comme il l'a pourtant déclaré en 1 Timothée, chapitre 4, verset 10, ou dans de nombreux autres versets. La plupart des chrétiens sont tout bonnement incapables d'ouvrir leur cœur à cette possibilité, ce qui démontre de quoi leur cœur est fait, sans quoi, s'ils aimaient vraiment leur prochain, ils accueilleraient avec joie la bonne nouvelle quand ils l'entendraient ici. Ils se réjouiraient que cette bonne nouvelle concerne tout le monde, y compris ceux qui sont voués pour un temps à la destruction éonienne et non à l'enfer. Et c'est également en cela qu'ils démontrent qu'ils n'ont pas non plus l'humilité du croyant qui est appelé à examiner toute chose sous le prisme de la Bible, en comparant des choses spirituelles avec des choses spirituelles, à savoir comparer les versets entre eux et dans leur forme originelle. Et je ne parle pas ici de nos traductions bibliques non inspirées, voire trafiquées en latin ou en français, mais des manuscrits originaux aisément accessibles en ligne. Par ailleurs, ceux qui nous citent ces versets sur les temps de feu oublient que
Ce dernier n'est évoqué que dans le livre de l'Apocalypse, livre qui est incroyablement truffé de symboles. Pire, ils nous disent que cet étang de feu serait l'enfer, ce en quoi ils démontrent encore une fois leur aveuglement et leur méconnaissance de l'Ancien Testament et du rôle de ce feu pour Israël, dont je vais vous parler par la suite dans une prochaine vidéo. Et pour bien comprendre le ridicule de nos traductions, je vous rappelle ce verset tel qu'on le retrouve malheureusement souvent dans nos Bibles, dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, où il est dit « Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu », c'est la seconde mort. Et cela prouve clairement que ce soi-disant enfer, déjà, serait plus petit que l'étang de feu, mais aussi qu'il aurait une fin. Et comme vous le savez déjà sûrement, le mot enfer n'existe pas dans les manuscrits. Généralement, on retrouve le mot Hadès, qui veut simplement dire la tombe, ou littéralement ce qui ne peut être vu, ce qui finalement, correctement traduit, nous donnerait pour ce verset « et la mort et le Hadès », qui est ce qui ne peut être vu, furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez maintenant que ce mot « enfer » est une pure invention de l'Église, et que cette notion de l'enfer n'est en rien biblique. Quoi qu'il en soit, les chrétiens dans leur immense majorité ne regardant ni le grec et encore moins l'hébreu, ces chrétiens ne comprennent en rien que ce fameux étang de feu est une figure de style. C'est tout simplement une métaphore, ce que je vous démontrerai dans ma prochaine vidéo sur ce sujet.